Monsieur Mohamed Lamine Kaba, bonjour. Bonjour, monsieur Baldi. Bienvenue à guinématin.com. Je vous remercie infiniment. Pour commencer, on est le 29 septembre 2014. Comment est-ce que vous avez célébré le 4e anniversaire du massacre du 28 septembre 2009? Bon, vous savez, ces événements douloureux que nous avons connus en 2009, 28 septembre, au stade du même nom, c'est très douloureux. C'est une honte nationale, il faut le dire très clairement. Mais ce qui est tellement aberrant dans tout ça, lorsqu'on sait qu'il y a eu des enquêtes d'abord nationales qui n'étaient pas très crédibles, une autre enquête a été faite sur le plan international. Et cette enquête a révélé qu'il y a des messieurs, il y a des personnes qui ont été accusées qui devraient être traduites en justice. Il se trouve aujourd'hui que ces hommes, ces bourreaux accusés par la communauté internationale de crimes contre l'humanité sont avec le pouvoir. C'est regrettable. Et lorsqu'on sait aujourd'hui qu'en Guinée, lorsque, si vous voulez, un bourreau est placé à un niveau beaucoup plus élevé, ça ne rassure pas les victimes de continuer à insister en vue de faire justice parce qu'ils se voient qu'ils ne sont pas encore, c'est-à-dire soustraits de la répression éventuelle de ces mêmes personnes parce qu'ils sont au pouvoir et ils ont éminemment des moyens pour agir. Donc je pense que la meilleure façon d'abord de transmettre, de permettre à la justice guinéenne de rouler de façon convenable, c'est de demander à ces messieurs de démissionner de leur fonction. Il est très regrettable ce que nous avons assisté, des viols de femmes, des tueries, des barbaries que nous avons connues. Nous sommes en train de nous battre pour la construction d'un état de droit. Et cela ne peut pas aller sans faire justice. Et il faut retenir aujourd'hui que ce qui est aussi aberrant, il est regrettable de voir aujourd'hui qu'à chaque fois que le fils d'une région est inquiété, c'est cette région qui met pression sur le pouvoir et le pouvoir cède. On a l'absurde impression que les communautés régionales sont plus fortes, plus puissantes que l'État. C'est le cas par exemple de Mathurin, quand il a été inquiété, c'est la communauté Bagar qui a mis pression, le pouvoir a cédé. Mais pas sur ce dossier, Mathurin. Non, pas sur ce dossier, mais je veux vous dire qu'à chaque fois qu'un fils d'une région est inquiété, c'est le cas qui se fait. C'est le cas par exemple de Pivi. Quand il a été inquiété, c'est le cas de Cheikh Mohamed Kamara. Donc la justice ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est l'injustice, c'est l'impunité qui fait la promotion de la violence. Si nous avons connu le massacre qui a eu lieu vers la Guinée forestière, récemment, l'affaire Ouamé. Oui, mais pour revenir sur le 28 septembre, par exemple, vous avez parlé de hauts responsables, vous faites allusion sans doute à Pivi, à Tcheboro et d'autres, mais il y a en même temps des hauts responsables comme Dr Diané, comme François Le Sénifal, qui étaient parmi les manifestants, qui étaient parmi donc les victimes. Pourquoi, selon vous, ces victimes ne font pas grand-chose pour faire avancer le dossier? Justement, c'est ce qui est aberrant dans tout ça. C'est parce qu'ils sont au pouvoir. Et je dis que certainement, c'est que nous avons affaire avec un pouvoir qui est très électoraliste. Je ne vais pas déranger tel parce que si je pousse l'enquête, cette région ne va pas voter pour moi. C'est ça, c'est ce que je voudrais expliquer. Dans toutes les pressions communautaires que nous sommes en train de vivre, et ces pressions mises et exercées sur le pouvoir en place, et le pouvoir cède souvent, c'est parce qu'on se dit que si on poursuit tel fils, telle communauté ne va plus voter pour nous, etc. Donc, mais il y a deux cas particuliers quand même dans ce dossier. C'est le cas de Toumba Diakité, dont tout le monde fait semblant d'ignorer où il se trouve, mais qui communique par voie de presse. Et l'autre cas, c'est Sekouba Konaté, qui n'a pas forcément le soutien d'une communauté, d'une région, mais qui refuse de venir témoigner devant la justice guinéenne. Bon, à ma connaissance, l'enquête qui a été menée par la communauté internationale, Sekouba Konaté n'a pas été accusé. Il y a une liste qui a été faite. Même s'il était le ministre de la Défense, mais ce jour-là, il n'était pas en place ici, à Konaté. Donc, quoi, cet effet. C'est un argument qu'il aurait pu peut-être donner au juge, mais les gens ont envie quand même d'écouter celui qui était le ministre de la Défense au moment des faits
et qui prétend détenir une liste de personnes impliquées. Je pense que cette justice, il y a eu 2 enquêtes. L'enquête qui a été faite en Guinée, est-ce que c'est ce qui continue en Guinée ici? Mais celle qui a été faite par la communauté internationale ne se fait pas ici. Se trouve à l'arrière, à la CPI. Donc je crois que la meilleure façon aujourd'hui de traduire les gens, s'il a été à la CPI, c'est parce qu'il a été écouté là-bas en tant que témoin. Donc je pense qu'il a suivi, il est en train de suivre une bonne voie. Ce qui se passe en Guinée ici. Mais pourquoi ne pas accepter? Parce que Konaté l'a clairement dit, il n'est pas prêt à venir répondre devant le pool de juges guinéens. Pourquoi cela? Pourquoi ce que je dis, le pool de juges qui a été mis en Guinée ici, la place en Guinée ici, nous on sait que la justice guinéenne n'a pas une certaine notoriété internationale, n'a pas une certaine crédibilité, même nationale. Parce que tout reste à croire qu'il y a une enquête qui a été faite ici en Guinée, mais quel est le résultat de cette enquête? Justement, il se trouve que c'est Sékou Konaté qui était président de la République. Quand on mettait en place ce pool de juges, quand donc cette enquête que vous remettez en cause là avait été faite, pourquoi celui qui met en place une structure, donc ce pool de juges, refuse je ne peux pas être essaie de montrer que ce pool de juges n'est pas crédible? Je ne peux pas être son avocat, il est mieux placé pour se justifier sur ça. Mais moi je reconnais qu'à sa place, moi je ne pourrais pas me soumettre à la justice à ce niveau parce que le rapport qui a été fait, qui a été publié, disait qu'il y a une bien vous comprendre, vous ne croyez pas aux juges guinéens? C'est ce que je suis en train de dire. L'enquête qui a été faite par ces juges-là, en 2009, disait quoi? Qu'il n'y a eu que des bousculades sur le terrain. Mais on n'a pas jamais dit qu'une personne a été tuée par des armes. C'est ce que l'enquête guinéenne dit. Mais c'est donc s'il y a un pool de juges, le pouvoir. S'il y a un pool de juges, je ne parle pas, je ne défends pas, je parle du principe. Moi, je ne souhaiterais pas que cette affaire-là soit réglée à ce niveau-là en Guinée ici. Je souhaiterais que ça soit fait au niveau international à la CPI. C'est pourquoi? Parce que tout simplement, l'enquête qui a été menée sur le terrain ici a révélé qu'il n'y a pas eu de tuerie avec balle. Et la communauté internationale a reconnu qu'il y a eu plus de 156 personnes qui ont été tuées par balle. Et il y a eu des viols encore des femmes. Cela n'a pas été mentionné dans le rapport national, c'est-à-dire l'enquête nationale qui a été mise en place. Donc pour moi, la confiance des Guinéens, ce qui rassure les Guinéens, ce n'est pas l'enquête qui a été faite ici ou la justice qui sera faite ici, mais plutôt celle qui se fera au niveau international à la CPI.